Kiosque, c'est l'application de test sur iPad. Et les résultats qu'on aura, là par exemple ça c'est un PDF. Donc là on est dans la logique d'un éditeur qui a pas envie d'investir, qui a sa mise en forme qui est celle du papier, qui n'est absolument pas adaptée pour iPad, mais sur lequel on... Mais qui a des éléments enrichis quand même. Voilà, donc un premier élément c'est le reflow du texte, parce que là c'est pas lisible, mais on a la sensation de la maquette originale, on a le texte qui va être remis en forme. Sur lequel même les personnes qui ont des problèmes de vue vont pouvoir zoomer. Et donc là on lit l'article de cette façon, et puis on a la possibilité d'enrichir de façon très simple. Ça aussi c'est automatique, c'est dans la phase automatique ça. Et ça c'est dans la phase manuelle où là on va enrichir des parties bien particulières. Là j'ai mis on a mis un slideshow ici. Donc ce slideshow, on peut aussi cliquer sur chacune des images, naviguer dans le slideshow, revenir. C'est des choses qui sont, je peux cliquer sur cette image et avoir une pop-up web, c'est-à-dire que là je vais avoir déjà affiché un site web. D'accord. Je vais pouvoir avoir des reflows un peu plus poussés que celui que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai cliqué, mais là j'aurai le slideshow aussi dans la partie reflow, donc ça c'est quelque chose un peu plus évolué que tout à l'heure sur le ça. Toutes ces parties-là sont part d'un document existant, on l'enrichit en automatique, en manuel pour pouvoir aller un peu plus loin, mais le but c'est de gagner de temps et d'avoir un résultat économique d'argent. Et donc là on est dans des logiques où plus d'investissement pour l'éditeur, pour l'enrichissement aussi est suffisant pour transmettre une information, la lire de façon confortable, mais c'est pas du tout. Dans certains cas, les éditeurs vont vouloir aller beaucoup plus loin, parce qu'ils vont vouloir faire plus de spécifique. Donc là on est dans une création spécifique iPad, dans laquelle je vais avoir des pages, je vais pouvoir naviguer dans des pages vraiment formatées iPad. On sent que l'ergonomie déjà du lecteur est différente. On a plus on n'a pas vu d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est sur une page, on a une notion un peu de vignette, de chat. Là, ça c'est une page web. Et là, je peux naviguer au doigt. C'est une navigation dans deux sens qui est horizontale d'un article à un article, verticale qui passe d'un article. Alors, la beauté du truc, c'est que tout est créé dans InDesign. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de code. C'est vraiment l'éditeur papier qui a sa habitude, son outil. Exactement. Alors, effectivement, dans InDesign, l'idée c'est qu'on part des outils que les maquettistes connaissent aujourd'hui, c'est-à-dire InDesign et Express. Il y a deux types de catégories, mais l'interface est similaire. Si je clique sur un objet, je vois qu'il y a des enrichissements. Là, par exemple, je clique ici sur le diaporama qui est là. Je vais me retrouver ici. Ce diaporama, en fait, on voit bien que le masque qui est défini, je vais pouvoir le déplacer, le décaler sur quelque chose. Je vais pouvoir retailler. Je vais pouvoir insister sur un détail particulier tout en gardant évidemment l'aspiration de cette zone-là pour ne pas avoir de zone de noire. Je vais pouvoir lui afficher, activer un slideshow automatique, activer le Ken Burn Effect, c'est-à-dire avoir des mouvements d'image pour pouvoir justement donner un peu plus de profondeur dans mon contenu. Et si je veux rajouter un enrichissement, juste à créer une boîte. En général, ça se passe comme ça, hein. On crée des box dans le design, c'est très connu, c'est la base du design en fait, sur lequel on pourra définir le contenu. Au lieu d'avoir un contenu qui est normalement le contenu de texte, graphique, sur les éléments de base du design, on va aller se dire ça sera un slideshow, ou ça sera un movie, ou ça sera un audio, ou un balance zoom, dans ce cas c'est les grosses images. On peut aller très loin, on peut ajouter des actions, et c'est très simple à utiliser sans juste de cliquer. Là je vais prendre un slideshow, je vais cliquer, et puis je crée ce slideshow, et là je vais apporter mes images, et puis je me retrouve dans les comptes tout à l'heure. Donc c'est vraiment les actions, la notion d'action est extrêmement simplifiée, c'est juste des petites macros qu'on appelle un modèle. Deux modèles, un modèle entre guillemets un peu plus grand public et un modèle plus développeur, on va dire. Un modèle sur un modèle un peu plus grand public, c'est la plupart du temps les gens ne sont pas développeurs parce qu'ils utilisent un outil qui est une sorte d'assistant de création online d'application. Là, l'idée c'est de simplifier la tâche de la personne qui va récupérer le fichier généré par cet outil, donc un fichier AVE, un archive AVE, et l'encapsuler dans une application. Donc ça, c'est un assistant de création d'application simplifié. Basé sur les templates, les templates sont des modèles d'application. Il y a des applications standalone où on a juste un seul fichier dans une seule application, c'est un seul ouvrage par application. Et puis il y a des templates un peu plus évolués où il y a une notion de kiosque où on va pouvoir aller publier du contenu, pousser du contenu dans l'application. C'est-à-dire que l'éditeur va avoir une application et derrière va pousser son contenu tous les mois, tous les jours, tant de fois. Enfin, l'itération sera définie par l'éditeur. Le deuxième modèle est un modèle plus développeur, c'est-à-dire intégrateur, on va dire. Et dans ce cas-là, c'est vraiment dédié à comment
intégrer notre brique logicielle de lecture à partir de ce que leurs clients à eux génèrent très souvent ou eux-mêmes génèrent. C'est-à-dire ils vont utiliser les outils de design pour générer du contenu, mais après, ce contenu, il va falloir qu'ils le poussent dans une application existante. Mais cette application existante sera assez spécifique et donc développée par des sociétés de développement qui, elles, auront cette capacité d'intégrer ce qu'on appelle un framework pour le mettre dans l'application. Donc c'est totalement documenté avec des exemples et dans ce cas-là, ces sociétés d'intégration vont acheter le framework, vont développer l'application autour de ça et la rendre à leurs clients. C'est déjà ce qui se passe.